Il est temps de les ressortir. C'est Halloween. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui je vais faire une sélection patron d'Halloween. Alors, Halloween, c'est une tradition qui n'est pas vraiment européenne à la base, enfin du moins des gens de ma génération et des gens plus âgés. Personnellement, le 31 octobre et le 1er novembre, c'était l'occasion de se réunir en famille et de faire le jour des morts. Alors, c'était pas spécialement joyeux, c'est loin du jour des morts et de Días de la Muerte à la version mexicaine. C'était plutôt une réunion de famille où, personnellement, quand j'étais adolescente ou enfant, ça m'embêtait très fort. J'aimais vraiment pas cette période-là. Aller chercher des chrysanthèmes, décorer les tombes, c'était pas quelque chose que je trouvais très joyeux. À juste titre. Hein. Bon, j'étais pas... en étant adolescent, donc la majorité des gens que j'allais voir, donc sur lesquels j'allais voir les tombes, ce n'étaient pas des gens que j'avais connus. Alors ça a un peu changé quand mon grand-père est décédé, mais bref, c'était quand même pas... voilà, c'était pas quelque chose auquel je courais. Enfin, le fait de décorer les tombes et d'aller dans les cimetières, ça me dérangeait pas. Par contre, les réunions de famille où tout le monde se tirait dans les pattes, c'était pas quelque chose que j'appréciais outre mesure. Il n'empêche que les choses ont quand même changé. Personnellement, j'ai jamais pratiqué Halloween, mais mes enfants le font, l'ont fait en tout cas. Dans le village, on participe et les enfants vont de maison en maison pour aller chercher des bonbons. Donc c'est une tradition qui est origine d'Amérique du Nord. En fait, la base d'Halloween ne vient pas d'Amérique du Nord, mais bon, bref, ça a été transformé et tel qu'elle est pratiquée actuellement vient d'Amérique du Nord et a été réimporté ici, et donc de plus en plus de personnes pratiquent Halloween. Donc je vous ai fait une petite sélection de patrons Halloween, mais pas qu'Halloween, parce que ce sont des citrouilles, dont j'ai fait une vidéo extensive ici. C'est un tutoriel que je vous avais offert l'année dernière pour faire ces petites citrouilles. Les citrouilles, pas besoin d'Halloween pour en faire, hein. C'est une déco de région, de moment. En fait, les citrouilles, ça pousse dans les jardins un peu partout en Belgique. En France, donc c'est pas spécialement venant d'Amérique du Nord. Donc des citrouilles, vous pouvez en faire parce que c'est parfait pour l'automne. Donc il y aura des patrons qui seront plutôt automne, version citrouille si vous voulez, et d'autres patrons où c'est axé vraiment plus Halloween. Commençons d'abord par les cols de Stephanie Lodven. Alors, je vais parler du Mystorical qu'elle lance maintenant, mais ça fait maintenant quelques années que systématiquement elle fait un col. À la période d'Halloween, elle fait la même chose au niveau de Noël. Et cette année, c'est le Witch Brew Call. L'année dernière, elle avait fait la Haunted House Call, si j'ai bon dit. Oui, c'est ça, Haunted House. Il y en a plusieurs. C'est toujours la même construction, le même style. Donc c'est un col. J'en ai fait un l'année dernière, mais qui n'avait rien à voir avec un Mystorical, mais je l'ai fait pour mon fils. Donc c'est un col qui commence comme un châle, et puis vous allez joindre en rond, et ça fait une pointe. Souvent c'est décoré, souvent vous allez avoir des citrouilles, des fantômes, enfin des araignées, etc. Moi j'avais fait l'année dernière la Venomous, qui n'était pas je pense pas que c'était un Mystorical Halloween, parce que mon fils a une petite araignée, une Phidippus regius, et voilà, j'avais envie de lui offrir, et je lui ai fait l'année dernière un col, parce que Stephanie Lodven faisant partie du Gift Along, c'est une pièce que je lui ai fait pour lui offrir à Noël. Donc, ce col, souvent, je vous dis, il est construit comme un châle triangulaire classique, et à un certain moment, on n'augmente plus, et on joint en rond pour faire le reste du devant, qui va faire une pointe, et en fait, ça vient vraiment couvrir le col, le corps, le cou, je vais y arriver, donc le cou, sans nécessairement être quelque chose qui tourne autour du cou, justement, et ça descend suffisamment bas pour couvrir le devant du décolleté. Alors, je le trouve très sympa, je trouve la construction intéressante. Elle fait souvent ça en fingering, donc dans le cas ici, c'est de la fingering dans le Mystorical. Le patron est au prix de 8,48 $. Le Mystorical a commencé le 1er octobre. Souvent, si vous achetez 3 patrons chez elle, vous en avez un 4e gratuit. Ce patron, donc ça fait 8 € plus ou moins, hein, le 8,48 $. Je dis, c'est fait en fingering, elle fait des kits avec Miss Babs, mais vous pouvez tout à fait utiliser des restes. L'année dernière, le col que j'avais fait, qui est celui-ci, je l'avais fait en Vulcan Yarn dans 2 couleurs, Crépuscule et le Black
Back is Black, je pense. Non, Black is Back, je ne sais plus exactement. Il faudra que je regarde, je vous mettrai ici en dessous parce que je ne me souviens plus exactement ce que j'avais utilisé. Mais donc, voilà, vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser des restes. Je vous mettrai ici en dessous le lien et je vous laisse regarder parce qu'il y en a qui sont plus jolis que d'autres et vous serez peut-être attiré par l'un ou par l'autre. Donc voilà, une des premières pièces que vous pouvez faire si vous avez envie de vous amuser pour Halloween. Ensuite, des citrouilles, comme celle-ci. Alors, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo extensive, c'est un tutoriel, donc ça vous fait un pas à pas. Je n'ai pas fait de patron sur Ravelry, donc il faut suivre le tutoriel pour pouvoir faire ceci, c'est très simple à faire. Voilà, vous aurez toutes les indications sont dans la vidéo. Mais si vous avez envie de faire autre chose, je vous ai fait une sélection de 2 patrons. Il y a un patron crochet et un patron tricot. Le patron crochet, c'est le Pumpkin Spice Crochet Trio. Donc, c'est de Brianna Kay Design, pas Kay Design. C'est du crochet, donc elle a utilisé de la worsted et c'est du travail avec des mailles glissées au crochet. Donc, il y a une texture qui est vraiment intéressante, qui change un peu du crochet classique. Et donc, je trouve ça très sympa. Elle a utilisé un crochet 5 mm. Attention, quand vous faites ce genre de pièces, il faut vraiment que ce soit tricoter ou crocheter dense, sinon votre bourre va ressortir. Donc, c'est pas joli si ça ressort. Donc, c'est important de crocheter dense. C'est pour ça qu'elle utilise un crochet 5 mm pour de la worsted, alors qu'elle aurait pu utiliser du 6 ou du 7. Il faut entre 73 et 192 mètres. Il y a 3 tailles, médium, petit et grand. Ce n'est qu'en anglais et c'est de la terminologie crochet américaine. Donc attention à faire la distinction entre américaine et anglaise, j'en ai déjà parlé. Les brides notamment ne sont pas identiques, ne sont pas spécifiées de manière identique, mais ça se ressemble très fort. Donc vous risquez de vous retrouver, si vous choisissez la terminologie anglaise, avec quelque chose de plus petit que si vous choisissez la terminologie américaine. Il faut faire attention à ça quand vous tricotez en anglais. Le patron est au prix de 6,51 €. Il est gratuit aussi, donc 6,51 € sur Ravelry, mais vous pouvez le trouver gratuitement sur son blog. Donc vous allez sur le lien Ravelry, il est marqué « Also available », je vais y arriver, « Also available for free ». Donc vous cliquez sur « Info in Notes » et vous allez tomber sur son blog. En fait, souvent les crocheteuses... Les designers de crochet ont un blog et c'est le blog qui les rémunère parce qu'elles mettent des publicités sur leur blog. Et donc voilà, c'est très fréquent dans le monde du crochet. Donc soit vous l'achetez là et vous n'aurez pas du tout de pub, soit vous passez par son blog et vous aurez les pubs liées à son blog. C'est une manière de se rémunérer. Donc ce patron, il est, je vous dis, c'est simple, c'est juste un peu de la texture un peu différente de ce qu'on peut trouver d'habitude. Et elle a utilisé de la Wool of Hand Tweed Worsted, c'est de la laine qu'on ne trouve pas ici, qui est de la Knit Picks. J'ai déjà essayé d'en obtenir de la Knit Picks et on n'en trouve pas ici du tout. C'est l'équivalent des marques très connues comme Lang, comme Drops, comme Rico et ce genre de choses que vous pouvez trouver ici. Et donc la Wool of Hands, j'y arriverai, c'est une sorte de laine tweedée. Elle fait 101 mètres au 50 grammes. Et si je regarde dans les idées de laine, on a de la cascade qui peut remplacer. On a de la... majoritairement, c'est des gens qui ont utilisé de la laine américaine que vous n'allez pas trouver. Mais moi, je pense à la tweed de chez Drops, par exemple, qui pourrait... Alors, elle sera plus petite parce que la tweed de Drops, c'est plutôt un équivalent de Decay. Mais vous pouvez envisager de partir là-dessus ou sur une autre laine tweedée que vous allez trouver chez Drops, chez Rico ou chez Lang, par exemple. Deuxième patron, c'est le Pumpkin Parade. Alors là, on a plus, c'est plus automne là. C'est plus look d'automne, donc c'est vraiment les courges d'automne que vous allez trouver. Le pâtisson, le potimarron, la courge spaghetti, la butternut, etc. Et c'est un patron de Norman Schwartz. Norman Schwartz, c'est le nom derrière Nimble Needles, qui a une chaîne YouTube très connue, surtout en anglais, donc c'est un Allemand, et qui tricote pas mal de chaussettes, qui donne plein de vidéos informatives, donc je vous incite à aller voir sa vidéo YouTube, et il a fait un patron. Ce patron, il est au prix de 7,41 $, donc 7 €. Alors je ne vais plus m'amuser à faire les conversions, vous savez que sur Ravelry, la TVA quand vous êtes français, elle est plus élevée, donc vous allez payer plus cher que moi, par exemple, donc vous allez payer, allez, je ne sais plus, 8 € au lieu de 7. Et les dollars canadiens, tout de suite, c'est beaucoup plus élevé. Donc, on est plus sur 9 $ canadiens que 7 €. Et la franc suisse, apparemment, a pris
C'est renforcé, donc vous serez un peu moins cher que l'euro. Donc on est sur un patron à 7 euros. Ce patron, il est en anglais. Il vous faut de la fingering et alors vous pouvez utiliser plein de restes. Alors idéalement, les courges, elles ne sont pas bleues. Du moins, je n'en ai jamais trouvé dans le magasin. Souvent, elles sont beiges, elles sont jaunes, elles sont blanches, elles sont oranges. Et dans ce petit patron-là, vous avez du vert. J'ai jamais vu de courge bleue, hein, je vous assure. Donc, vous avez de quoi vous amuser à faire un panier, un bol, comme il présente, avec plein de petites courges. Donc, moi, ça me tente très fort de le faire parce que je trouve ça sympa, en fait. Ça fait déco d'automne sans faire nécessairement Halloween, mais ça peut faire Halloween aussi, donc ça a double usage. Ce patron il vous faut entre 40, j'y arriverai. Aujourd'hui, j'ai du mal. 46 à 73 mètres, il faut des aiguilles 2,5, donc c'est tout petit hein, quand même. Et vous n'aurez pas besoin de grand-chose comme fil. Il faut 34 mailles au 10 cm, donc c'est l'équivalent fil à chaussette, et 46 rangs pour 10 cm en hauteur. Que dire de plus? Il dit niveau intermédiaire. Il y a des courges où vous avez un peu plus de déco dessus. Ça fait un peu penser à la courge, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous avez des courges spécifiques. Hein. Je ne sais jamais le nom de toutes les courges, moi, parce que quand il y en a, je vous avoue que moi, par le pâtisson, le potimarron, la courge spaghetti, la butternut, le potiron, et je sais qu'il y en a d'autres. Je ne les connais pas bien. J'achète, je regarde, je cherche une recette et je la mange. Je ne me trompe pas quand même parce qu'il y a attention, il y a des courges qui ne se mangent pas. Mais bon, bref, je ne sais pas les identifier, je suis nullissime. Même si j'ai fait réviser le cours de botanique de mon fils, les courges, je suis nullissime. Je sais comment faire la différence entre une courgette et un potiron quand même. Hein. Bon, bref, donc c'est pas le genre de choses où j'arrive à vraiment faire une différence. Je sais reconnaître un potimarron, je vous rassure, je sais reconnaître une courge butternut, mais il y en a qui sont tellement spécifiques que je n'y arrive pas. Bref, donc voilà ce patron de Nibble Needles, qui est très sympa, que je trouve sympa au niveau déco. C'est le genre de choses que moi je pourrais mettre sur mon vaisselier par exemple, parce que je trouve ça très coloré, très joli, et c'est vraiment automnal. Et ça vous permet d'utiliser plein de restes. Alors, il faut rester dans le vert, dans le brun, dans le beige, dans le blanc et dans l'orange, et pas dans le rouge et le bleu. Mais voilà, vous avez certainement des restes de ce style-là. Et si vous faisiez un pull? Alors, il y a un pull qui a été fait avec une des nouvelles laines de chez Wool Dreamers. J'en ai déjà parlé de Wool Dreamers, qui font notamment la Manchelopi, qui est donc un préfilé, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'Islande, Destination Islande. Wool Dreamers, c'est une marque portugaise qui travaille de la laine portugaise, donc ça reste très, comment dire, écologique, ça reste centré sur la production du pays, en fait c'est durable, en fait c'est vraiment européen comme laine, et ils ont créé une laine qui s'appelle la Mota, qui est un équivalent worsted, donc c'est pas du préfilé, mais vous pouvez envisager de basculer vers du préfilé, chez eux aussi. Et la Mota, c'est donc de la worsted, comme j'ai dit, elle se tricote en 5 mm, et elle a vraiment un résultat très sympa, parce qu'on a cet effet, on garde cet effet un peu tweedé de la préfilée. Donc vous pouvez imaginer tout à fait la basculer vers du préfilé. Ça me fait penser un peu, on a le même rapport entre la Plutlopi et la Letlopi, vous voyez? La Letlopi, c'est de la laine qui a été effilée, la Plutlopi, c'est le préfilé, la Manchelopi, c'est le préfilé qui va l'indiquer, et la Mora, c'est la Mota plutôt, c'est l'équivalent de la Letlopi en version worsted. Alors, ce patron, il est en français, en anglais, en coréen et en espagnol. C'est un patron de Petite Knitteur, The Petite Knitteur, qui est une personne qui vit en Alaska, si j'ai bon souvenir. Nocturnal Jumper, elle fait des chouettes patrons. J'aime bien son style, en fait, c'est très... c'est drôle, mais je pense que c'est très lié à la région dans laquelle elle vit. C'est très automnal, souvent, ces couleurs, parce que je pense que c'est comme en Islande, en fait, vous n'avez pas des grands champs verts, hein, c'est pas possible. En fait, si, mais très, très court, la période est très courte, à mon avis, au niveau floraison et au niveau de la verdure. Donc, c'est très sourd comme couleur, ça fait penser à de la lande, par exemple, mais avec des couleurs ocre, brun, quelquefois du vert. Donc elle fait souvent, ça tourne tout souvent dans les mêmes couleurs. Ces patrons, ils sont très sympas et c'est surtout beaucoup de patrons en empiècement circulaire,
avec un motif qui descend quelquefois très bas, mais je trouve ça joli. Et ce patron-ci, ben, ce sont des chats. Voilà, le chat noir de la sorcière. Donc c'est Nocturnal Jumper, donc pour les grands fans de chats, c'est l'occasion de s'essayer à faire un pull en empiècement circulaire, en plus en 5 mm, donc ça va assez vite, et il est au prix de 9,65 €. Elle l'a prévu 10 tailles, donc c'est size inclusive, donc ça permet pas mal de tailles. Donc la plus petite taille, c'est 91 cm. On a une aisance positive de 10 à 18 cm, donc on peut déjà être sur quelqu'un qui fait 75 cm de tour de poitrine. Et le plus grand, c'est 200 cm, donc une personne qui est à 182 cm de tour de poitrine. Donc on a un très très large panel de taille. Le seul regret que j'ai, c'est évidemment l'empiècement qui est très bas. Personnellement, moi, je le retravaillerai. Je ferai l'empiècement juste après le motif des sortes de roses et je ferai le chat sur le corps et sur les manches. Je recalculerai pour pouvoir faire le chat et les manches dessus parce que je trouve que l'empiècement descend très bas. Alors, c'est peut-être pas le cas dans les plus grandes tailles. Je n'ai pas acheté le patron, mais je me poserai quand même la question personnellement parce que j'aime vraiment pas les empiècements bras. Je vous l'ai déjà dit, la jonction fait que quand ça descend trop bas, quand vous relevez la bras, en fait, directement, le pull va remonter et ça va montrer votre ventre. Donc, quand on fait un empiècement circulaire, c'est important de regarder la hauteur d'emmanchure. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, la hauteur d'emmanchure, quelle que soit la taille, on n'a pas une énorme différence en centimètres. On est peut-être sur l'ordre de 6 ou 7 cm, grand maximum entre la plus petite et la plus grande taille. Et c'est pas tout souvent ce qu'on trouve dans les patrons. Souvent, en fait, on a une énorme différence entre la plus petite taille où on est sur 18 cm, par exemple, 18-19, et on va se retrouver avec 30 ou 32 au niveau de la taille, la plus grande taille. Or, 30 ou 32, c'est beaucoup, beaucoup trop profond. Voilà. Donc, ça se retravaille. C'est faisable ici, surtout que le motif est très grand. Je pense que c'est tout à fait faisable d'envisager de séparer bien avant et quitte à faire un motif différent en dessous du bras et sur les côtés plutôt que de laisser descendre aussi bas l'empiècement circulaire. Autre patron, forcément des chaussettes. Alors, je vous ai montré ça la semaine dernière, je vous avais dit qu'elle était en cours, et je vous avais dit, eh bien ces chaussettes, je vous montrerai ce que c'est. Alors, c'est inspiré de Días de los Muertos, et donc, forcément, on est sur la tête de mort avec des roses. Donc voilà, vous avais montré jusqu'ici, je vais passer mon bras parce que sinon vous ne verrez rien du tout, on avait tricoté jusqu'ici, voilà, et je vous avais dit, j'ai une rose ici au talon, et bon, vous aurez la petite version qui va aller jusqu'ici. Donc, vous avez des roses ici, là. Des têtes de mort avec une rose derrière. Donc, la petite version va aller jusque-là avec une répétition de la frise ici, enfin celle d'ici du bas, et les côtes. Et vous pourrez faire la grande version, parce que ce sont des chaussettes hautes que j'ai prévues pour 3 tailles et 2 tailles de mollets différents. Donc, ici, elles sont évasées parce que moi, j'ai un gros mollet. Hein. Donc, voilà. Et vous avez ce travail-ci de la tête de mort, avec derrière des roses. Alors, elles ne sont pas encore bloquées, je vais les bloquer. Et vous allez avoir un travail de broderie, parce que pour éviter de travailler 3 fils en même temps, parce que le jacquard, surtout sur les chaussettes, c'est compliqué, eh bien, moi, personnellement, j'ai rebrodé. Donc, ça donne cet effet-ci. Donc, quand on va le tricoter, on va avoir une grande barre rouge et on va se dire « Oh, c'est moche ». Mais en fait, non, il faut retravailler, rebroder quelques fleurs et notamment les petites touches au niveau des joues, au niveau du menton, un peu de cœur de rose. Ça, vous vous amusez, vous rebrodez ce que vous avez envie de rebroder en 3 couleurs. Donc, ça, ce patron-ci, c'est un patron... Contrairement à ce que j'avais dit la fois dernière, BFL Super Wash, non, c'est du Blueface Leicester tout court. C'est du Blueface Leicester. Vous aurez 3 couleurs, du blanc, du naturel donc, du noir, back is black, non, black is back, j'en mêle les deux. Vous aurez le rose qui est Valentine et le rouge qui est le Bright Red avec un peu une touche de noir. Donc vous aurez ceci en kit pour les grandes tailles, pour les grandes chaussettes, pour les chaussettes hautes, Onitite sur le stand de Vulcan Yarn. Il y aura moyen de faire dans le patron prévu les petites chaussettes parce qu'il faut savoir que vous aurez une quantité fil et il y a un gros écheveau de 150 grammes qui quelquefois est un peu plus gros que 150 grammes. Donc il est peu probable que si vous n'avez pas un très gros mollet, vous ayez des restes. Vous pouvez tout à fait envisager de faire une
petite taille. Alors j'ai prévu 3 tailles. J'ai prévu pour des tours de pied d'environ 20 cm, 22 cm et enfin 20 cm plus 2, 22 on va dire, 22 cm taille réelle et on a une aisance négative, 22, 24 et 18 ou 23,5, non c'est 20, je sais plus. Je sais plus, 22, 24, 18, dans ces eaux-là. On est vraiment dans ces eaux-là. Alors, attention, ça dit jacquard, faites attention à votre tension, sinon vous ne passerez pas votre pied. C'est aussi pour ça que j'ai prévu des gros mollets, parce que souvent, les chaussettes prévues hautes ne sont jamais faites pour les gros mollets. Donc, j'ai choisi exprès de faire un mollet normal, donc les personnes qui ont 36-37 cm de tour de mollet, et un mollet plus épais comme moi je fais 43 cm de tour de mollet, eh bien il y a moyen de le faire avec ce patron-ci. Et si réellement c'est un peu trop, vous pouvez passer à des aiguilles supérieures parce que le patron permet, il y a une certaine latitude, donc je l'ai tricoté en 2,25 et la jacquard en 2,5, mais pour la partie tige, vous pourrez envisager de passer au 2,75 si ça ne va vraiment pas. Donc je rappelle, ces kits seront disponibles au Knitted, après ils seront probablement disponibles en ligne chez la boutique Vulcan Yarn, et il y aura peut-être moyen aussi d'acheter à côté d'autres écheveaux seuls pour pouvoir faire la petite version si vous avez envie de faire la petite version, et le patron sera disponible sur mon site, et puis il sera disponible de toute façon sur Ravelry. Donc ça c'est Imelda. Imelda, c'est la maman de Coco dans le Disney. Donc voilà, c'est les grandes chaussettes hautes. Ça faisait des lustres que je rêvais de me faire des chaussettes hautes. Eh bien, mission accomplie. Ensuite, patron d'autres chaussettes, patron de Claire Stone. Je n'ai pas besoin de revenir sur Claire Stone, c'est quand même quelqu'un qui est très connu sur les chaussettes. Les I'm Batty for Halloween. Donc ça, c'est un patron avec des chauves-souris. Donc, ce patron, ben, là, c'est pas un top-down, un two-up, j'y arriverai. Two-up, c'est commençant par la pointe. Ce patron que j'ai fait ici avec mes chaussettes, hein, donc celle-ci, il y a un two-up et vous avez un talon spécifique derrière, avec le motif de rose derrière, tandis que le patron que je vous montre ici, maintenant, le patron de Claire Stone, c'est I'm Batty for Halloween, c'est Stone Knits, donc c'est un patron où on commence par la tige et on va faire un talon je pense en après-coup, si je ne me trompe pas, ou alors c'est un talon en rang raccourci, que je ne me trompe pas, que je vérifie, pour ne pas vous dire des... Non, c'est un talon en rang raccourci, donc c'est un patron sympa, pas très compliqué. Il y a moyen d'apprendre à gérer le jacquard de manière efficace avec ce genre de patron, parce qu'il n'y a pas trop de grands espaces sans mailles, mais c'est aussi l'occasion d'essayer le leatherback knitting. J'en ferai une vidéo du leatherback knitting parce que je pense que c'est une technique qui en vaut vraiment la peine pour apprendre à faire des chaussettes qui doivent se porter avec une aisance négative, mais pour pouvoir y passer son pied. Donc ça, c'est quelque chose dont je vais parler et je ferai probablement des ateliers sur le sujet. Et autre patron de chaussettes, donc j'ai oublié de dire le prix 4,98 €. C'est une créatrice suisse, si j'ai mon souvenir. Le prix 4,98 €, je ne sais pas le prix français, peut-être 6. Canadien 7 $ peut-être. Donc elle utilise de la light fingering et elle a 30 mailles au 42 rangs pour 2,25, 2,5 et 2,75. Le patron il est prévu en français, en anglais et il est en 3 tailles différentes. Vous avez dans le même style le patron de Renard endormi que j'ai peut-être oublié d'ouvrir. Ah non, le voilà. Le Spooky Season Sock de Renard endormi, qui est une créatrice française, patron à 4,98 €. Et là, ici, vous avez aussi des chauves-souris et des chats. Donc voilà, ça aussi, c'est un patron très chouette qui se fait dans de la durable socks. Je ne connais pas du tout cette marque de chaussettes, de laine à chaussettes, qui est de la light fingering. Est-ce que je ne me suis pas trompée de patron? Non, je me suis trompée de patron. Voilà, j'ai sauté de patron. En fait, chez Claire Stone, elle a utilisé de la Malabrigo Yarn Sock, 36 mailles au 44 rangs, et c'est Renard endormi qui a utilisé de la durable Socks, 30 mailles au 42 rangs. Les patrons se ressemblent très fort, donc j'ai mélangé l'une et l'autre. Et chez Claire Stone, le prix du patron est à 5,91 €. Désolée, pardon, je ne vais pas refilmer. Voilà, vous avez droit aux choses où je ne fais pas de coupe, la vidéo où je ne fais pas de coupe et où vous êtes en live, quasiment.
On n'est pas en live, mais bon, bref, voilà. Donc, ce patron, il est prévu en 3 tailles. Celui de la renarde endormie, celui de Claire Stone, il est qu'en anglais. Je suis vraiment désolée, j'ai mixé les deux. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Il est... que dire de plus? Voilà, durable socle, je vais aller voir un peu ce que c'est. Durable, je ne sais même pas, j'ai déjà vu cette marque de chaussettes, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne saurais pas vous dire où j'ai déjà vu cette marque de chaussettes. Ah bah c'est une marque néerlandaise, voilà, qui explique pourquoi j'ai déjà vu cette marque de la chaussette. Donc c'est une marque néerlandaise, et donc je suppose que vous la trouvez facilement à l'achat, peut-être sur certains sites, notamment belges, où vous allez la trouver à l'achat. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas du tout où moi, personnellement, je l'ai vue. J'ai l'impression de l'avoir vue en magasin, parce que vous savez qu'à Luxembourg, par exemple, quand vous allez dans le magasin Le Cactus, qui est la chaîne de magasins supermarchés luxembourgeoise, donc de famille luxembourgeoise, eh bien, vous trouvez de la laine. Voilà, notamment de l'haricot. Donc, de manière surprenante, on trouve de la laine un peu comme en Islande, ce que vous ne trouverez pas chez Auchan, par exemple, ou même chez Deleuze. Mais par contre, chez Cactus, vous trouvez de la laine, et pas n'importe quoi, et pas que du plastique. Vous avez aussi de la vraie laine, donc de la laine, alors superwash évidemment, mais vous pouvez trouver du mérinos de chez Rico notamment. Donc, dans les rayons hobby, les rayons où vous trouvez des aiguilles et ce genre de choses, notamment là-bas. Donc, je ne sais plus du tout où je l'ai vue, ou alors c'est quelque chose que j'ai récupéré. Bref, donc cette chaussette, une marque néerlandaise. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, je ne sais pas du tout au niveau de la durabilité, même si elle s'appelle durable. Et ce patron-ci, c'est un patron qui est aussi fait du haut vers le bas, donc de la tige vers le bas, avec un talon en rang raccourci. Et pourquoi pas un châle alors maintenant? Un châle. Alors j'ai pris 2 choix de patrons. J'ai pas pris de patron en crochet parce que je les trouvais pas jolis. Donc je me suis abstenue parce que personnellement je les trouvais pas jolis. Donc j'ai pris 2 patrons de châle, dont notamment un d'Omba O'Brien qui est très orienté crâne. Si vous n'aimez pas les crânes, vous n'allez pas le tricoter. Mais c'est le Betwixt Shawl d'Omba O'Brien qui est une créatrice australienne ou néo-zélandaise. Je sais plus. Je pense que c'est australienne. Elle a fait ça en Sunshine Yarn, qui est une marque que je ne connais pas, mais c'est de la fingering 100% mérino, 380 mètres au 150 grammes. Elle a fait un travail en mosaïque knitting, donc là une grande partie du châle est en mosaïque knitting et le reste c'est de la dentelle. Donc vous avez tout ce motif un peu graphique qui est une partie du châle, donc elle part d'une pointe jusqu'à la fin, donc elle va augmenter d'un côté pour créer. On part d'une pointe, donc on crée vraiment la pente en augmentant au niveau de la lisière et pas au niveau du bas. Et puis, elle termine par une grande bordure en dentelle qui fait une tête de mort. Donc, elle a utilisé 3 couleurs différentes pour faire ce châle-ci. Elle a plusieurs versions, hein, donc vous allez trouver une où il n'y a que 2 couleurs, une où il y en a plusieurs, une où il y en a 4, donc il y a de quoi s'amuser. Ce patron, il est au prix de 8 $ canadiens, 8 $ américains. 7,55 €. Omba O'Brien, c'est vraiment quelqu'un qui fait de très bons patrons. Elle est depuis très longtemps sur le marché. Voilà, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion d'en faire. Ils sont vraiment très très bien faits, ces patrons. Donc, avec n'importe quel reste, vous pouvez vous amuser à faire ce châle-ci, qui est un châle qui augmente que d'un côté. Donc, c'est vraiment un patron où on peut envisager de faire de la mosaïque quand on n'a jamais fait 50 châles et ça ne va pas être inabordable pour vous. Donc, ce patron-ci, elle dit que si tu souscris à sa newsletter, elle t'offre 30% sur ton prochain achat. Voilà. Je pense que j'ai rien à dire de plus. Il parle de lui-même. Il n'est pas ultra compliqué à faire. Et puis, j'en ai un autre à vous proposer qui, lui, par contre, c'est un niveau au-dessus. C'est un patron en dentelle et c'est un patron de Boo Knits qui est très connu pour faire des patrons en dentelle. Et ce patron-ci, c'est le patron Morticia. Et donc, c'est vraiment un patron très, très, très joli. Elle l'a fait en Fiber Space Campus Lace. Donc, c'est vraiment un fil qui est 55% mérinos, 45% soie pour avoir un très joli tombé. C'est vraiment un très joli patron. Elle a utilisé 695 mètres, donc un écheveau, il n'est qu'en anglais. On peut mettre des perles, moi j'en ai fait quelques-uns de ces patrons, vous allez vous amuser à faire des perles. Et Morticia, parce que ben, voilà, il a des grandes, comment dire, c'est pas des pampilles, mais
la pointe est vraiment, il y a des pointes, des grandes pointes. Donc c'est vraiment un très joli patron, moi je le trouve vraiment très joli. Et ces pointes-là, vous les accentuez ou pas au blocage, hein. Vous pouvez vous imaginer de les faire très longues, comme vous pouvez les faire un peu moins longues. Si vous regardez les photos du patron, vous verrez qu'il y en a où on a des pointes très longues et d'autres où des pointes un peu moins longues. Ce patron-ci, c'est pas un patron totalement débutant, c'est quand même pas ultra compliqué, mais c'est quand même pas non plus un patron fait pour quelqu'un qui commence à tricoter, d'autant plus que c'est de la dentelle. Dentelle veut dire faire attention, mettez un fil de survie. Et on dégauge énormément en dentelle. Donc un fil dentelle avec du 4 mm, c'est pas toujours évident à gérer. Donc on va dire que c'est plutôt un patron intermédiaire. Donc ce patron-ci, il est au prix de 5 livres 30, donc 6,64 € sur Ravelry. Il date quand même, c'est un patron qui a plus de 10 ans, mais je trouve qu'il a toujours autant d'allure, ce patron-ci. C'est un des patrons que j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai jamais pris le temps de tricoter, j'en ai fait d'autres, hein. Mais voilà, c'est un patron très bien écrit de chez Bounit. Ça fait très longtemps qu'elle ne publie, avant elle publiait beaucoup plus qu'elle ne le publie maintenant. Mais voilà, ça vaut la peine, même des vieux patrons qui ont 20 ans ou 15 ans, ça vaut quelquefois la peine de s'y pencher. Et pourquoi pas faire du déguisement? Alors là, ça va plutôt être crochet. Alors, j'ai d'abord un patron de sorcière, de chapeau de sorcière. C'est le patron Slushy Witch Hat, qui est au prix de 5,51 € et vous pouvez l'acheter sur le site internet ou l'acheter sur Ravelry. Ce patron-ci, elle dit que c'est pour un patron pour des débutants avancés. Il est au prix, je l'ai déjà dit. Elle a utilisé de la Red Art. La Red Art, c'est pas une laine qu'on trouve ici, mais vous pouvez tout à fait envisager de remplacer ça par autre chose. Elle a utilisé de l'acrylique, c'est de la bulky, donc c'est de la laine très épaisse. Je vais regarder un peu, par exemple, ce qu'ils proposent en laine européenne, par exemple. De la Malabrigo Yarn Rio. Bon, moi, je ne le ferai pas en Malabrigo Yarn Rio, surtout si vous avez une visée déguisement. Quoi d'autre? Elle a beaucoup de la Amigo de chez Hobby. Voilà, pourquoi pas de la Amigo de chez Hobby. Elle a utilisé aussi de la Madeline Tosh Dickey. Là aussi, je n'utiliserai pas de la Madeline Tosh Dickey. De la Metallico de chez Hobby. Donc, vous allez pouvoir trouver des laines à prix plus raisonnable pour pouvoir faire ce petit chapeau. Quand on a des enfants, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Ce patron, donc, c'est du crochet. Il vous faut un crochet 3,75. Elle l'a crocheté très dense, c'est normal. C'est pour avoir un résultat sympa. Il vous faut entre 183 et 210 mètres. C'est en anglais, uniquement en terminologie américaine. Et la taille disponible est une taille adulte. Moi, j'aime beaucoup la version, je vous mets ici le déroulé, la version multicolore. Je trouve ça super sympa. Ça fait très hocus pocus. Vous vous souvenez c'est pas un dessin animé, c'est un film avec Bette Midler, si j'ai bon souvenir. Ça me fait penser à Hocus Pocus. Je le trouve vraiment sympa, ce chapeau de sorcière. Alors, j'ai personne qui fera une sorcière cette année, mais j'ai une fille qui veut se déguiser en pendule. Parce qu'ils ont décidé avec ses copains de se déguiser en La Belle et la Bête, la pendule, je ne sais plus quoi, mais ma fille, ce sera la pendule. Je ne sais pas comment elle va trouver un déguisement pendule. Franchement, je lui laisse l'opportunité de faire exercer sa créativité. Mon fils, je ne sais pas s'il fait l'Halloween, la dernière, je ne sais pas. Mais bon, bref, ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment le genre de choses que je ferais pour un déguisement. Je trouve ça chouette. J'en ai un autre à vous proposer. C'est le Bone Daddy. Alors là aussi, c'est de Twisted Hatter. De Twisted, le chapelier tordu. Alors Twisted, je me demande si c'est pas le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Elle en a fait plein. Il y en a plein, il y a 30 patrons et c'est tous des patrons de chapeaux complètement déjantés. Il y a un amigurumi, enfin bon, vous avez de quoi vous amuser si vous avez envie de vous déguiser. Mais j'aime bien celui-là, en fait. Il a été fait, tricoté, crocheté avec un crochet 8 mm, donc ça va très vite. C'est avec de la Red Art, encore une fois, c'est de l'acrylique. Elle l'a tricoté en double. Donc vous avez un résultat franchement chouette. Ça fait vraiment capuche. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve ça sympa. Et le prix du patron est au prix de 6,51 €. Vous allez utiliser 658 à 823 mètres. Elle a utilisé du noir, du blanc et de l'orange pour le faire. Il y a 2 tailles prévues, adultes et enfants. Voilà, elle en a un autre que je peux vous proposer qui est ce que je le cherche, que je n'ai pas fermé la porte, j'espère, la page de la porte. Je suis en pleine préparation de salon.
ça ne va pas. Je pars en cacahuète, je ne le retrouve plus. J'en ai un qui est, oui, bah il y a le Twisted Two-C Terror Hood, donc la fée des dents horribles, par exemple, que vous voyez ici, qui est aussi fait en Caron ou en Red Heart. Elle l'a tricoté elle l'a crocheté en double pour avoir un effet super bulky. On crochette en 8 mm. Donc vous avez de quoi vraiment vous amuser avec ce genre de choses pour un enfant qui voudrait faire Halloween, par exemple. Ça ne doit pas prendre énormément de temps à crocheter. En tout cas, ça doit aller relativement vite. Les points, c'est du point classique. C'est pas du crochet mosaïque ou ce genre de choses. Donc, il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'assez fun. Voilà pour les déguisements. Alors, que crochet, il y en a plein d'autres. Hein. Franchement, vous tapez Halloween, vous choisissez crochet et vous allez trouver plein de trucs sur Ravelry, notamment pour des petites pièces et notamment des déguisements. Moi, j'ai choisi hâte exprès, bonnet exprès, mais vous pourrez trouver d'autres choses que ça, par exemple. Vous pouvez trouver quoi d'autre? Oui, voilà, je vais vous parler, par exemple, des amigurumi. En crochet, les amigurumi, forcément, vous avez par exemple ceci, mais j'en pense à d'autres, je pense à Lalilala notamment, qui a fait un patron de plus de pièces d'automne que d'Halloween, mais il y a aussi Halloween. Vous avez le Halloween Mini Set Free, donc on a Scarecrow, Grim and the Reaper. Vous avez ça en français, en anglais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langues différentes. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Elle a fait ça en Catania solide. C'est de la laine de Schaschenmeier, qui est une laine allemande que vous trouverez relativement facilement dans les merceries. Cette laine-là, c'est de la sport. Elle a crocheté ça en 2 mm. Eh bien, vous avez de quoi vous amuser. Le prix du patron est à 10 €. Et vous avez la petite fée, vous avez la momie, vous avez un chat, vous avez une sorcière. Voilà, il y a de quoi vraiment s'amuser à faire des petits personnages pour décorer. Donc ça, c'est le petit Halloween mini set 3. Donc c'est vraiment un patron de Olka Nowicka à Radia Toys. Donc vous allez le trouver sur Ravelry. Elle l'a sorti l'année dernière. Je pense que ça aussi, ça peut être chouette pour décorer pour Halloween. Et pas que pour Halloween, mais il y a de quoi s'amuser. Je terminerai par ceci, parce que j'en ai d'autres, je vous en ai sélectionné d'autres, il y en a plein que je trouve très sympas, mais bon, il y a une limite. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 2 heures sur les patrons d'Halloween, d'autant plus qu'il y en a qui n'aiment pas Halloween, mais j'ai essayé d'être équilibré crochet, tricot, j'ai essayé d'être équilibré patron plutôt automne, style automne, décoration et vraiment Halloween, donc par exemple dans le châle, par exemple dans les citrouilles, donc voilà, j'espère que vous trouverez du plaisir dans cette vidéo-ci. Donc je répète, je serai au Knitted quand vous regarderez, non, pas quand vous regardez cette vidéo, la semaine d'après, je serai au Knitted. Là maintenant, nous serons le 5 octobre lorsque vous allez voir cette vidéo. Halloween, c'est dans 3 semaines, donc c'est peut-être l'occasion maintenant de vous dépêcher à faire quelque chose pour trouver un peu de plaisir, à faire quelque chose de fun. Et je rappelle, celles-ci, qui seront disponibles sur le stand d'Unity de Vulcan Yarn, qui est à côté de moi. On est A53 et A55, si je ne me trompe pas, ou A54 et A56. De toute façon, vous allez sur le site d'Unity, ici en dessous, vous allez trouver, on est toutes les deux en un coin, au rez-de-chaussée, près du mur, près des fenêtres. Donc voilà, vous allez avoir ce patron-ci disponible sur le site de Ravelry, sur mon site internet et en kit au Knitted. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. À samedi prochain.